Alors, non. Non, je refuse en fait. Robin Williams, il est pas mort. Non, non. Il est enfermé dans le Jumanji, il faut faire un double 6 et puis il sera libéré. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Jumanji. Bienvenue dans la jungle en 180 secondes. Réalisé par Jake Kasdan et sorti le 20 décembre 2017, 4 adolescents se retrouvent projetés dans un jeu vidéo dont tu dois venir à bout pour revenir dans le monde réel. C'est donc la suite / le remake du célèbre film avec Robin Williams, et c'est de mon point de vue une sympathique comédie d'aventure sans plus. Ça ne porte de Jumanji que le nom, mais par rapport à l'horreur que je craignais sur les premières photos, et ben ça s'en sort pas mal. C'est dans la même veine de ce qui se fait beaucoup en ce moment, des Baywatch, des 21 Jump Street. C'est basé sur l'humour, moins que sur l'originalité, et si on a envie de voir quelque chose de détendant pour les fêtes de Noël, et ben ma foi, ça passe crème. Dans le plus, je trouve que le film est assez intelligent sur la distance qu'il prend avec le premier Jumanji. Le premier Jumanji est pour moi un chef-d'œuvre porté par un Robin Williams qu'on regrette encore et toujours. Et là, il y a un changement de concept qui est bienvenu pour moderniser les licences, à savoir que ce n'est plus un jeu de société, mais c'est un jeu vidéo. Et du coup, on a une utilisation des codes de l'univers vidéoludique, jeu vidéoludique, non, vidéoludique tout simplement, vu que ça veut dire la même chose, bref, qui est pas mal trouvé, c'est-à-dire qu'on a la présence de PNJ, des mecs qui répètent tout le temps les mêmes choses avec une émotion très marquée, une idée que les personnages ont chacun 3 vies, et puis qu'on peut beaucoup jouer sur les personnages stéréotypés, parce que c'est un jeu qui a été modernisé, la boîte de jeux de société s'est transformée dans les années 90, 96 pour être exact, et du coup ça ressemble à un jeu NES avec tout ce qu'il y a de plus stéréotypé dans ces personnages. Le héros avec les gros muscles, la nana super jolie qui fait du karaté, le petit gros qui est le chef scientifique, enfin ça peut se permettre, et notamment sur le personnage de Kevin Hart, le Black du coup qui lui doit juste transporter les armes et est juste un gros nul, ça passe. Parce que c'est un poil raciste, soyons honnêtes, ça passe parce que c'est dans l'ère du stéréotype du jeu vidéo de l'époque. Et on peut vraiment s'amuser avec ces stéréotypes-là, d'autant plus que le film a l'intelligence de proposer que les adolescents qui sont transposés dans le jeu vidéo changent de rôle, à savoir que la jolie va se retrouver dans le corps du petit gros, que le Black qui était le quarterback va se retrouver dans le corps du faire-valoir du héros qui lui était le geek de service. Bref, tout ça permet de beaucoup jouer sur l'humour, de beaucoup jouer sur ce comique de situation qui fonctionne bien parce que c'est aussi bien porté par les acteurs, notamment par Jack Black qui est très convaincant en femme. Dans les mois, on peut regretter que ce n'est qu'une comédie d'aventure et que finalement ça joue pas assez sur les codes du jeu vidéo. Moi j'aurais bien aimé qu'on s'amuse à changer de phase de jeu, que ça passe par la plateforme, par le FPS, et que finalement on joue un peu sur les codes comme un papa et pas comme quelqu'un qui connaît vraiment les jeux vidéo. Et puis il n'y a aucun drame, c'est pas du tout effrayant comme l'était le premier qui était un peu un film effrayant sur certains aspects. Il manque complètement la dimension clown triste qu'apportait Robin Williams, et c'est le gros souci du film, quoi. C'est l'absence de Robin Williams et l'absence de son génie. Et top! Et voilà pour la critique de cette suite / remake du film Jumanji. J'en profite pour vous faire passer 2 petits messages. Le premier étant que ma web-série Les Plaidoyers de l'absurde est toujours diffusée sur la chaîne Popcast tous les vendredis, et ce jusqu'au 28 décembre. L'intégralité de la saison est disponible bien sûr sur YouTube. Je vous invite à regarder ça. Et le second message étant que, à l'occasion de la nouvelle année, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas, dans le commentaire de cette vidéo ainsi que dans le commentaire des vidéos Rewind de l'année, à m'adresser vos questions, vos remarques, vos suggestions, et je tâcherai d'y répondre non pas par écrit cette fois-ci, mais en vidéo, et ce probablement au début de l'année prochaine. Si j'ai bien sûr assez de commentaires pour le faire. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres critiques ciné sur la chaîne Popcast.